En 1925, Madeleine Viennet est au sommet de sa gloire. Décrite comme une architecte parmi les costumières, elle fut l'une des influences majeures de la mode du XXe siècle. Madeleine monte à Paris en 1890, où elle entre comme apprentie chez le couturier Vincent, rue de la Paix, alors qu'elle n'a que 14 ans. En 1894, elle épouse Émile Deputeau. Malheureusement, la perte de leur petite fille survenant 2 ans à peine après leur union aura raison de leur couple qui ne pourra se remettre de ce terrible drame. Cet événement marquera également un tournant sans précédent pour notre jeune Madeleine, qui, en véritable féministe avant l'heure, décide de tout quitter. Travail, mari, patrie, pour un nouveau départ de l'autre côté de la Manche. Elle travaille d'abord comme couturière dans un asile, puis à Londres chez Kate Riley, qui habille les Britanniques de la haute société. En 1900, fascinée par Isadora Duncan et ses formes libres, elle explore l'art du drapé qu'elle maîtrisera si bien que, l'année suivante, elle est engagée comme première dans la maison des sœurs Callot. « Grâce aux sœurs Callot, dira-t-elle, j'ai pu faire des Rolls-Royce. Sans elles, j'aurais fait des Ford. » Puis elle est engagée chez Jacques Doucet. C'est chez lui qu'elle révolutionnera l'histoire de la mode et libérera le corps féminin des baleines et des corsets, fait que l'on attribue généralement à tort au célèbre Paul Poiret. En 1912, devant l'immense succès que ses créations remportent chez Doucet, elle ouvre, au numéro 222 rue de Rivoli à Paris, sa propre maison où le tout Paris commence à se presser. Ainsi, dès la fin de la guerre et aux prémices des années 20, elle accède à la consécration. Un succès qui culmine en 1923 quand elle ouvre sa boutique avenue Montaigne, que l'on appelait le temple de la mode. Elle habilla les plus grandes, Marlène Dietrich, Katharine Hepburn, Joan Crawford ou encore Greta Garbo. Madeleine prend sa retraite le jour où commence la Seconde Guerre mondiale. Elle s'évertua à créer des vêtements en accord avec la forme du corps, d'une fluidité s'adaptant à chaque mouvement. Elle disait « Quand une femme sourit, la robe qu'elle est en train de porter doit sourire avec elle. »